5 ans, c'était le temps que j'avais passé avec mon mari, Ruf. Et pourtant, le rêve auquel j'aspirais tant, la seule chose qui occupait toutes mes pensées, nous avait échappé. Et puis, il y avait Go, mon patron, l'homme qui n'avait été qu'un employeur, une figure d'autorité dans ma vie. Mais Gaius était différent de Rufus, d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je m'appelle Evelyne. Je suis une femme simple, le cœur plein d'amour, de rêves et d'une vie tranquille que j'ai construite avec mon mari, Rufus. Je suis mariée avec lui depuis 5 ans et je l'aime profondément. C'est un homme bon, gentil, beau et doux à sa manière. Ses yeux marrons font des étincelles lorsqu'il sourit, et son rire remplit notre petite maison de chaleur. Ruf travaille dur à l'usine, rentrant chaque soir les mains sales et un sourire fatigué. C'est le genre d'homme qui vous donnerait jusqu'à son dernier sou si vous en aviez besoin. Mais il y a une chose que Ruf n'a pas pu me donner, malgré tous ses efforts, un bébé. Pendant 5 longues années, nous avons essayé. Mois après mois, je retenais mon souffle, observant le calendrier, attendant des signes. Je murmurais des prières dans la nuit, serrant l'espoir comme une fragile boule de verre, magnifique mais toujours au bord de l'éclat. Chaque fois, j'imaginais le bruit de petits pas dans le couloir, l'écho de rires rebondissant sur nos murs, et une petite voix douce m'appelant « Maman », les bras tendus. Je pouvais presque le ressentir, la chaleur, la joie, la plénitude. Mais les jours passaient et la réalité s'abattait comme un vent froid sous la porte. L'espoir se transformait en silence. Un autre test négatif, un autre mois perdu. La déception m'enveloppait comme une seconde peau, plus serrée à chaque fois. Je restais assise, seule dans la salle de bain, le cœur serré, me demandant ce que je faisais de travers. Étais-je brisée? Était-il brisé? Ruf me trouvait parfois là, le visage déjà ruisselant de larmes. Il s'agenouillait à côté de moi, entourait mon corps tremblant de ses bras, et murmurait, comme toujours, que ce n'était pas de notre faute, que cela arriverait au moment opportun. Ses paroles étaient bienveillantes, fermes, pleines de foi. Il ne m'a jamais regardée avec colère ou reproche, et j'ai essayé d'être forte pour lui, d'être à la hauteur de sa foi. À voix haute, nous nous sommes rassurés, nous avons ri malgré la douleur, nous l'avons porté ensemble. Mais au plus profond de moi, là où je ne le laissais jamais voir, j'ai commencé à me poser des questions. Et si les médecins avaient tort? Et si nous ne devions jamais être parents? Et si nous faisions semblant d'aller bien? Le berceau vide dans un coin de notre chambre était le témoin silencieux de notre chagrin. Il était censé abriter nos rêves, mais au lieu de cela, il n'était que poussière et silence, un rappel obsédant de tout ce que nous voulions et de tout ce que nous n'avions pas. Ruf ne luttait pas seulement pour me donner un enfant. Des fissures plus profondes se formaient, là où aucun de nous n'osait regarder de trop près. Dans les heures calmes de la nuit, quand le monde extérieur s'immobilisait, l'espace entre nous dans le lit semblait plus grand que jamais. Ce n'était pas qu'il n'essayait pas, il essayait. Il m'embrassait doucement, me serrait avec tendresse, me touchait avec amour. Et je l'aimais pour ça, sincèrement. Il était patient, attentionné, constant. Mais ce que nous partagions sous les couvertures manquait de quelque chose d'essentiel. Il n'y avait aucune étincelle, aucune urgence, aucune soif brûlante. C'était tendre, certes, mais tendre comme de vieilles pages d'un livre oublié. Chaque fois, cela ressemblait plus à une obligation qu'à un lien, comme quelque chose que nous étions censés faire plutôt que quelque chose qui nous brûlait d'envie. Je m'allongeais, les yeux fermés, le corps immobile, murmurant des excuses silencieuses dans le noir pour les sentiments auxquels je ne pouvais échapper. J'imaginais une chaleur qui ne venait jamais, une sauvagerie qui n'existait pas entre nous. Et quand ce serait fini, je sourirais, le remercierais, me blottirais contre lui comme si tout allait bien. Car comment lui dire la vérité? Comment aurais-je pu blesser l'homme qui m'avait donné son cœur si entièrement? Il était mon mari, mon roc, l'homme qui m'a soutenu dans chaque chagrin, qui m'a tenu dans ses bras quand j'ai pleuré à cause du bébé que nous n'arrivions pas à avoir. Mais même les pierres ne peuvent pas vous réchauffer quand le feu est éteint. Pourtant, le désir grandissait en moi, silencieux, douloureux, implacable. Une soif de passion, d'excitation, de quelque chose qui me fasse sentir vraiment vivante. Je l'enfouissais profondément, craignant ce que cela pourrait signifier si je le laissais remonter à la surface. Mais certaines choses, aussi profondément enfouies soient-elles, finissent toujours par refaire surface.
Et puis, il y avait Go, mon patron, l'homme que je n'aurais jamais cru remarquer, et encore moins attirer. Je travaillais dans son petit cabinet comptable depuis un peu plus de 2 ans. Ce n'était pas un travail prestigieux, je passais mes journées à classer des papiers, répondre au téléphone, taper des rapports et équilibrer des comptes qui semblaient toujours incertains. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête, le bureau sentait toujours légèrement le café rassis, et les chaises craquaient quand on bougeait trop vite. Mais ce travail payait les factures, et j'en étais reconnaissante. Du moins, c'est ce que je me disais. Go était le genre d'homme qui n'entrait pas simplement dans une pièce, il en prenait les commandes. Il était l'opposé de Ruff sur presque tous les plans. Là où Ruff était doux et calme, Go était audacieux et magnétique. Sa présence était pesante, comme s'il attirait les gens sans même le vouloir. Il parlait d'un ton sec et assuré, sans jamais gaspiller ses mots, et pourtant, d'un seul regard, il en disait plus que la plupart des hommes dans un discours. Il y avait quelque chose dans son regard direct, imperturbable, comme s'il pouvait vous dénuder d'un seul regard. C'était troublant et exaltant. Il était grand et mince, avec des épaules naturellement carrées, et se déplaçait comme s'il n'avait rien à prouver, parce que ce n'était pas le cas. Ses cheveux noirs semblaient toujours un peu ébouriffés, comme s'il venait de passer ses doigts dedans après une longue journée de décisions importantes. Et quand il souriait, ce qui n'était pas fréquent, c'était le genre de sourire qui pouvait faire fondre la glace, qui vous faisait oublier ce que vous faisiez une seconde de trop. C'était dangereux, addictif. Au début, je ne lui prêtais pas beaucoup d'attention. C'était juste le patron, l'homme qui signait mes chèques de paie et me croisait dans le couloir avec un bonjour sec. J'étais une femme mariée, rêvant de maternité et d'un mari qui m'aimait. Je ne cherchais pas les ennuis, mais les ennuis, semblait-il, avaient une façon de me chercher. Et c'était le regard de Go. Mais avec le temps, quelque chose de subtil a commencé à changer, si doucement au début que je l'ai presque imperceptible. Gaius, autrefois distant et strictement professionnel, a commencé à me parler plus souvent. Il ne s'agissait plus seulement de feuilles de calcul ou de factures. Ces questions ont commencé à s'étendre au-delà des murs du bureau. Elles s'infiltraient dans ma vie, mes pensées, mon univers. Il s'arrêtait à mon bureau et me demandait comment s'était passé mon week-end, si j'avais lu de bons livres récemment, ou quelle musique j'aimais. Il semblait sincèrement intéressé, écoutant attentivement, comme si mes paroles comptaient vraiment. C'était désarmant. Aucun homme ne m'avait interrogé sur mes rêves depuis des années, pas même Rufus, pas comme ça. Parfois, il apparaissait à mes côtés avec une tasse de café chaude et parfumée, et la posait délicatement sur mon bureau. « On dirait que tu en as besoin », disait-il avec un sourire en coin, son regard s'attardant sur le mien un instant de trop. Et à chaque fois, mon cœur me trahissait. Je souriais, riais, prenais la tasse d'une main tremblante, faisant comme si le battement dans ma poitrine n'était que la caféine. Je me disais que c'était inoffensif, un peu de gentillesse de bureau. J'étais mariée. J'avais Ruff. Je portais mon alliance tous les jours. Je me le rappelais chaque fois que Go se tenait trop près, chaque fois que sa main effleurait la mienne alors que nous prenions le même dossier, chaque fois que nos regards se croisaient de l'autre côté de la pièce et qu'aucun de nous ne détournait le regard assez vite. Mais Go avait cette façon d'attirer les gens, de m'attirer, comme la marée qui vous tire doucement les chevilles avant de vous emporter soudainement. J'essayais sans cesse de m'y accrocher, de tenir bon, mais lentement, silencieusement, je dérivais. Et une part de moi, profonde, secrète, cachée même à moi-même, ne voulait pas nager. Un après-midi pluvieux, tout bascula d'une manière à la fois inattendue et inévitable, comme une porte qui s'ouvrait en grand, toujours entr'ouverte, attendant juste la bonne brise. Dehors, le ciel était devenu d'un gris profond et menaçant, et le rythme régulier de la pluie claquait contre les fenêtres du bureau comme le tic-tac d'une horloge. La plupart des employés avaient plié bagages tôt, fuyant la tempête avec parapluie et excuses. Et je restais, enfoui sous les rapports, à moitié perdu dans les chiffres, à moitié perdu dans mes pensées. Le bureau était inhabituellement calme. Pas de sonnerie de téléphone, pas de bruit de pas, juste le léger bourdonnement des néons, de temps en temps, le grondement du tonnerre au loin. J'étais tellement concentré que je ne l'ai pas entendu approcher. « Tu travailles encore tard ?» La voix de Gaius, basse et douce comme un secret murmurait dans le noir. Je levai les yeux. Il se tenait près de mon bureau, sa cravate desserrée,
les 2 premiers boutons de sa chemise défaits, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras. Il avait l'air fatigué, mais avec cette expression naturelle et brute. Il s'appuya nonchalamment contre le bord de mon bureau, son regard parcourant mon visage avant de se poser sur le mien. « Tu travailles trop, Evelyne, dit-il doucement. Tu devrais laisser quelqu'un s'occuper de toi pour une fois. » Il jetait de détendre l'atmosphère, même si quelque chose s'agita en moi. « Je vais bien, Go. Je fais juste mon travail. » Mais il ne rit pas. Il ne sourit même pas. Son regard ne vacilla pas et il me fixait, figé comme un papillon dans une vitrine. « Non, dit-il en secouant légèrement la tête. Tu ne vas pas bien. Tu portes le poids de tout depuis si longtemps que tu as oublié ce que ça fait d'être vu, vraiment vu. Tu mérites mieux que bien, Evelyne. Tu mérites quelque chose de vrai, quelque chose qui t'enflamme l'âme. » Mon souffle se bloqua dans ma gorge, une boule de choc et quelque chose d'autre, quelque chose de dangereusement proche du désir. Je ne savais pas quoi dire. L'atmosphère s'épaissit, chargée de mon nom prononcé et d'une tension que je ne pouvais plus ignorer. C'était comme si le monde entier s'était arrêté, retenant son souffle avec moi. Mes doigts tremblaient légèrement au-dessus du clavier, mais je ne bougeais pas, impossible. Puis, il tendit la main, lentement, délibérément, et glissa une mèche de cheveux derrière mon oreille. Ses doigts effleurèrent ma peau chaude, une seconde de trop. Une étincelle me traversa à ce contact, s'enflammant au plus profond de ma poitrine. J'aurais dû m'écarter, j'aurais dû baisser les yeux, créer de la distance, nous rappeler à tous les deux la bague à mon doigt. Mais au lieu de cela, je le fixais simplement, le cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il l'entendait. Mon esprit me hurlait que c'était mal de toutes ses forces, mais mon corps ne m'écoutait pas. « Evelyne, dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, chargé d'émotion. Je suis tombé amoureux de toi depuis des mois. J'ai essayé de l'ignorer, mais je n'y arrive plus. Je te vois chaque jour, et plus je te vois, plus je veux tout savoir, ce qui te fait rire, ce qui te fait pleurer, ce qui t'empêche de dormir. Je n'y peux rien, je me suis figé, tombant amoureux de moi. C'est l'effet d'une vague s'écrasant sur les murs fragiles que j'avais construits. Mon patron. Mon patron. Et j'étais une femme mariée, une épouse. Mais sous cette étiquette fragile se cachait un cœur qui silencieusement souffrait de connexion, de feu. Et pourtant, je ne reculais pas lorsqu'il se rapprocha. Je ne protestais pas quand je sentis sa chaleur, le léger effleurement de sa poitrine à quelques centimètres de la mienne. Son eau de Cologne m'enveloppa, boisée, chaude, inoubliable. Et j'eus l'impression de retomber dans un souvenir que je n'avais pas encore vécu, mais que j'avais toujours désiré. Mes lèvres s'entr'ouvrirent avant même que je réalise ce que je faisais. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi. À l'instant où ces mots s'échappèrent, quelque chose se brisa. Un barrage qui avait retenu des années d'émotion, de solitude, de désir, de frustration s'ouvrit en grand. L'espace entre nous disparut. Go se pencha et m'embrassa, ni doucement ni timidement, mais avec une faim qui me fit frissonner de tout mon corps. Et je lui rendis son baiser. Ce n'était pas comme avec Ruf, où tout semblait sûr et familier. C'était brut, désespéré, vivant. Ses mains trouvèrent ma taille, les miennes emmêlées dans sa chemise. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais ni engourdie ni vide. Je me sentais électrique, éveillée, comme une femme qui avait traversé sa vie à moitié endormie, soudain projetée dans un monde rempli de couleurs, de chaleur et de danger. Et même si une partie de moi savait que j'avais franchi une limite, une part plus profonde que je ne pouvais plus taire s'en fichait. Ce soir-là, Go me proposa de le retrouver à l'hôtel. Juste pour le fun, a-t-il dit. Personne n'a besoin de savoir. Je savais que c'était mal. Je savais que je trahissais les vœux que j'avais faits à Rufus, que je brisais quelque chose que je considérais autrefois comme sacré. Mais l'attraction était indéniable. Pendant si longtemps, je m'étais senti vide, comme si quelque chose d'essentiel manquait à ma vie. Et à cet instant, je voulais juste ressentir n'importe quoi, tout. Alors, j'ai dit oui. La chambre d'hôtel était petite mais confortable. Des lumières tamisées baignaient l'espace d'une douce lueur, et le lit, grand et accueillant, semblait promettre une sorte d'évasion. Go était prudent, me demandant si j'étais sûre.
Ses yeux cherchaient la moindre hésitation. Mais je trouvais à peine ma voix. J'ai hoché la tête, même si les mots semblaient lointains, presque hors de propos. Il m'a demandé si nous devions être prudents, si je voulais prendre mes précautions. J'ai secoué la tête. Peut-être ne voulais-je pas me retenir. Peut-être, étrangement, voulais-je tout ressentir à l'état brut. Peut-être, juste pour une fois, voulais-je quelque chose pour combler le vide qui s'était creusé depuis si longtemps. Quoi qu'il en soit, j'ai laissé tomber mes doutes. Ce soir-là, et ce qui suivit, fut intense. Go se déplaçait avec une aisance que je n'avais pas connue depuis des années. Son toucher assuré, sa présence bouleversante de la meilleure des manières, sa façon de murmurer mon nom, sa façon de savoir exactement ce dont j'avais besoin. Tout semblait nouveau, différent, vivant, d'une manière dont je n'avais pas réalisé qu'elle me manquait. Je me sentais vue, désirée, comme je ne l'avais pas été depuis si longtemps. Le temps semblait s'évanouir, et dans ces moments-là, c'était comme si le monde extérieur cessait d'exister. Il n'y avait plus de culpabilité, plus de questions, juste l'instant présent. Quand ce fut terminé, nous restâmes allongés ensemble, enlacés dans les draps, reprenant notre souffle. Son sourire était facile, réconfortant, mais le mien était tout autre. Et quelque chose de rapide qui me traversait la poitrine car je savais que ce qui venait de se passer était plus qu'un instant fugace. C'était un changement, un nouveau chapitre. Le lendemain matin, je rentrais chez moi, auprès de Ruf. Il était dans la cuisine, fredonnant joyeusement une chanson pendant qu'il préparait le petit déjeuner. L'odeur du café emplissait l'air, et le bourdonnement discret de la radio résonnait en fond sonore. Il leva les yeux à mon entrée et m'adressa un sourire chaleureux et familier. Son bonheur simple et quotidien était comme un masque, masquant tout ce que je venais de faire, tout ce que je lui cachais. Je l'embrassai sur la joue, forçant un sourire, me disant que ce n'était qu'une erreur ponctuelle, quelque chose que je ne répéterai jamais. Il fallait que j'y croie. Il fallait que je me persuade que ce qui s'était passé avec Gaïu n'était qu'un moment de faiblesse fugace, une anomalie dans ma vie. Avec Ruf, j'allais passer à autre chose, l'oublier, l'effacer de mon esprit. Mais alors que j'étais assise là, à prendre mon petit déjeuner avec Ruf, une culpabilité sourde et insidieuse commença à me ronger, s'enfonçant plus profondément à chaque seconde qui passait. Chaque fois que Ruf me touchait, je ne pouvais m'empêcher de penser à Go. Chaque fois qu'il me souriait, j'avais l'impression de le trahir de la pire des manières. La chaleur de sa main sur la mienne me semblait un mensonge, une façade qui pouvait s'effondrer à tout moment. Et pourtant, j'essayais de tout repousser, il le fallait. Je ne pouvais pas laisser cela détruire la vie que nous avions construite ensemble. Mais plus le temps passait, plus il devenait difficile d'oublier, la douleur sourde en moi s'intensifiait jusqu'à devenir presque insupportable. Les semaines passaient et je faisais machinalement, travail, maison, dîner, nuit, en essayant de faire comme si de rien n'était. Mais au fond, je savais que si je ne pouvais pas l'ignorer et puis c'est arrivé. Un matin, après une longue nuit agitée, je me suis réveillée avec une étrange sensation au ventre. C'était une gêne, une tension dont je ne pouvais me défaire. Au début, je ne savais pas trop ce que c'était, mais ensuite, ça m'a frappée, je n'avais pas eu mes règles. J'ai d'abord balayé l'idée d'un revers de main. Peut-être était-ce le stress ? Peut-être rien, me suis-je dit. Mais au fil des jours, la sensation a persisté. Son poids pesait sur ma poitrine. Il fallait que j'en sois sûre. Je restais dans la salle de bain, les yeux fixés sur le test que je tenais. J'essayais de calmer ma respiration, mais mes mains tremblaient. Cela ne m'a pris que quelques instants, mais cela m'a semblé une éternité. Et puis, je l'ai vue, 2 lignes roses, enceinte. Je restais là, figé, à fixer le test, mon esprit tournait, s'emballait. J'arrivais à peine à assimiler la réalité de ce que je voyais. Après 5 ans d'essai, d'attente, de rien. Et maintenant, ça. Un bébé. J'étais enceinte. Mais les questions sont venues, accablantes et impossibles à ignorer, étaient-ce celles de Ruf ou de Go ? Je n'avais pas beaucoup été avec Rufus ces derniers temps, pas depuis cette nuit-là. Le timing. Le timing pointait vers Gaïu. Cette pensée m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Étais-je vraiment enceinte d'un enfant qui appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'était pas mon mari ?
La culpabilité est devenue suffocante, m'étouffant de l'intérieur. J'avais l'impression de me noyer dans mes propres secrets, et je ne savais pas comment m'en sortir, comment affronter Ruth et la vérité, comment me regarder en face. Je portais un bébé, mais j'ignorais qui en était le père. Le poids de cette pensée m'écrasait. La peur de l'inconnu se mêlait à la culpabilité de mes actes. Je sentais le bébé en moi, mais chaque jour qui passait, l'incertitude grandissait. Comment le dire à Ruth? Comment expliquer ce qui s'était passé, le mensonge que je vivais? Comment avouer que je portais un enfant, mais que je ne savais pas à qui il appartenait? Je ne lui ai rien dit. Comment aurais-je pu? Il poserait des questions, s'attendrait à des réponses que je n'étais pas prête à donner, et pourrait même revendiquer le bébé comme étant le sien. Et je ne pouvais pas prendre ce risque. Je ne pouvais pas risquer que la vérité éclate, pas encore. Alors, j'ai choisi de mentir, de me cacher derrière une histoire soigneusement construite. Ce soir-là, alors que nous étions à table, j'ai changé de sujet de conversation. Je me suis dit que c'était pour le mieux, que j'essayais de le protéger, de nous protéger. Je pense que tu devrais essayer des médicaments, ai-je dit d'une voix calme et maîtrisée. Et tu sais, pour arranger les choses, pour qu'on soit plus fortes ensemble. Ruth m'a regardé, les sourcils froncés de confusion. Des médicaments? Pourquoi? Pour nous, ai-je dit d'une voix posée, même si mon cœur battait fort. Pour que tu te sentes mieux au lit. Ses joues ont rougi, et j'ai vu l'hésitation dans ses yeux, le doute. Mais il me faisait confiance. Il me faisait toujours confiance, et finalement, il hocha la tête, malgré une pointe d'incertitude dans son expression. Si tu penses que ça peut t'aider, je le fais. Le lendemain, il a appelé le médecin, et à son retour, il revint avec un petit flacon de pilules. Quelque chose pour lui redonner de l'énergie, expliqua-t-il, pour l'aider à être plus performant. Je n'étais même pas sûr qu'il comprenne bien ce qu'il acceptait, mais peu importait. J'avais besoin qu'il soit plus fort, qu'il croie que les choses allaient mieux. Cette nuit-là, tout semblait différent. Il y avait un changement dans l'air, quelque chose de timide mais d'espoir. Ruth était plus confiant, plus affirmé que je ne l'avais vu depuis longtemps. Nous avons fait l'amour, et pour la première fois depuis ce qui m'a semblé une éternité, j'ai ressenti quelque chose de réel, quelque chose d'authentique, mais aussi de distant. Ce n'était pas la même chose qu'avec Gaïu, mais c'était bon à sa manière. Il était doux, tendre, comme toujours. J'ai essayé de me concentrer sur lui, de faire taire la voix dans ma tête qui ne cessait de murmurer la vérité. Après cela, nous sommes restés allongés là, le silence s'étirant entre nous. Je fixais le plafond, incertaine de comment commencer, incertaine de ce qui allait suivre. Finalement, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai laissé les mots jaillir, espérant qu'ils me libéreraient. Ruth, je suis enceinte. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, et pendant un instant, il me fixa simplement, les mots suspendus entre nous. J'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté, le monde extérieur sembla disparaître, nous laissant seuls tous les deux, suspendus dans cet instant étrange et inattendu. Il se redressa et me regarda comme si je venais de lui offrir le plus précieux des cadeaux. Son visage s'adoucit, et un lent sourire se dessina sur ses lèvres. Oh, vraiment? Sa voix était pleine d'admiration, d'espoir, comme si je lui avais donné quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. J'acquiesçai, un sourire aux lèvres malgré le nœud qui me serrait l'estomac. Vraiment. Et puis, il arriva un son si pur, si joyeux, que j'en ai presque oublié le poids du mensonge que je vivais. Il m'a prise dans ses bras, me serrant fort comme s'il ne voulait jamais me lâcher. Je savais que ça arriverait un jour. Oh, Evelyne, on va être parents. À cet instant, j'ai voulu le croire. J'ai voulu croire en nous. Son excitation, son amour. Tout semblait si réel. Et pendant une brève seconde, j'ai failli me convaincre que peut-être tout irait bien, peut-être que le secret que je gardais resterait enfoui et que nous serions comme n'importe quel couple heureux attendant l'arrivée du bébé. Mais au fond de moi, je savais que plus rien ne serait comme avant. Je l'ai serré dans mes bras, enfouissant mon visage dans son épaule pour qu'il ne voie pas le doute dans mes yeux. Il était si heureux, si fier, pensant que c'était son miracle. Et peut-être que ça en était un. Peut-être que ces pilules avaient agi plus vite que je ne le pensais. Ou peut-être que c'était le bébé de Gaïu,
et je n'en serai jamais sûre. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé sur le champ que cet enfant était le nôtre, à moi et à Ruth. Go ne pouvait jamais le savoir. Les mois passèrent, et mon ventre grossit. Ruth était aux anges, construisant un berceau de ses propres mains et peignant la chambre d'un jaune tendre. Il parlait à mon ventre tous les soirs, racontant au bébé des histoires de sa journée. Je le regardais et ressentais un mélange d'amour et de culpabilité si fort que j'en étais presque brisée. Go, quant à lui, gardait ses distances. Il me souriait au travail, me caressait parfois la main, mais il n'insistait jamais. Peut-être sentait-il que je m'étais éloignée, peut-être qu'il s'en fichait. J'en étais contente. Je ne pouvais plus supporter d'autres secrets. Quand le bébé est arrivé, elle était parfaite. Une petite fille avec de grands yeux marrons et une touffe de cheveux noirs. Ruth pleurait quand il la tenait, l'appelant notre petite merveille. Nous l'avons appelée Lily, comme sa grand-mère. Elle lui ressemblait, du moins c'est ce que je me disais. La forme de son nez, la courbe de son sourire. Ça aurait pu être celui de Ruth ou de Gaius. Je ne le saurais jamais, et je ne le voulais pas. La vie a pris un nouveau rythme. Ruth était un père merveilleux, toujours à jouer avec Lily, à lui chanter des berceuses. Je suis restée à la maison un moment, profitant de chaque instant avec elle. Go m'a félicité au travail, d'une voix poliment distante. Elle est magnifique, a-t-il dit un jour en regardant une photo sur mon bureau. Tu as de la chance. Moi aussi, ai-je répondu en croisant son regard une seconde avant de détourner le regard. Et j'avais de la chance. J'avais Ruth, qui m'aimait sans se poser de questions. J'avais Lily, qui inondait mes journées de lumière. Mais tard le soir, quand la maison était silencieuse, je pensais à Gaius, à cette nuit de folie qui avait tout changé. Je me demandais ce qui serait arrivé si j'avais fait un autre choix. Puis, je repoussais cette idée, car cette interrogation n'avait plus d'importance. J'avais fait mon choix. C'était ma famille, ma vie. Et pourtant, au fond de moi, sous l'amour que j'éprouvais pour Rufus et la chaleur de notre petite famille, je savais une vérité qui s'accrochait à mon âme comme une ombre. C'était silencieux, invisible, mais toujours là, me murmurant dans les moments de calme, dans les heures sombres où Lily dormait et Ruth ronflait doucement à mes côtés. Une vérité que je ne pouvais jamais dire à voix haute, même pas à moi-même. Parfois, Go m'avait donné ce que Ruth n'avait jamais pu me donner en 5 longues et douloureuses années, pas seulement un enfant, mais une étincelle qui avait enflammé mon âme, un aperçu de la passion dont j'ignorais le désir jusqu'à ce qu'elle me consume. Il ne s'agissait pas seulement du bébé qui grandissait en moi, ou du frisson de cette nuit interdite. Il s'agissait de me sentir revivre, désiré, vu. Il avait touché quelque chose en moi qui avait été trop longtemps enfoui sous la routine et la déception silencieuse. Et maintenant, je portais sa marque de la manière la plus sacrée qui soit, un petit battement de cœur qui se renforçait chaque jour, une vie créée dans le secret, mêlée de l'amour, un beau mensonge enveloppé de vérité, un secret si lourd et pourtant si précieux qu'il faisait partie intégrante de moi. J'ai souri à Ruth, j'ai embrassé Lily sur les joues, j'ai joué le rôle de l'épouse et de la mère parfaite. Mais au plus profond de mon cœur, je savais que cette famille, ce bonheur reposait sur quelque chose de fragile, quelque chose que je ne pourrais jamais défaire, un bébé, une étincelle, un secret que j'emporterais jusqu'à ma tombe.